Bon, salut à tous les Bat fans, c'est Batdag. Content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel objet, à savoir le Bat Signal de chez Dream EX. Donc voilà, en fait il est sorti il y a pas très longtemps, il est sorti il y a quoi? Allez, un petit mois et demi, il a tout cassé. Donc c'est relativement récent. Et c'est vrai que j'avais envie, depuis l'annonce de vouloir faire des vidéos, j'avais envie de vous le présenter. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a une PlayArts, le Joker là, et la Hot Toys, la DX02 là-bas. La vidéo ne va pas être là-dessus du tout, c'était simplement, vous l'avez compris, de pouvoir vous faire simplement une comparaison. Alors, comme ça, vous aurez un point de comparaison entre deux formats par rapport au format initial du Bat Signal qui est censé, je vous le rappelle, être au 1.6. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est désigné. Donc, ce qu'on va voir, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Je pense que la vidéo va être relativement courte. Ça, c'est son carton d'origine. Ce qu'on a à l'intérieur, une notice. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme ça, c'est centré, c'est bon. Rien de spécial. On nous dit, voilà, il y a le compartiment à pile qu'elle a, un bouton qui se trouve à l'arrière. Là, il est éteint, je peux, et l'allumer, je veux dire, je peux l'éteindre ou l'allumer. Donc voilà, il y a juste une petite LED. C'est pas folichon, c'est bon, sympathique, mais sans plus. Et qu'est-ce qu'on a également? Oui, on nous dit que on nous dit comment changer le signe, car oui, nous avons deux signes avec. Donc nous avons le signe standard du Batman tel qu'on le connaît, et bien évidemment, avec le buzz qu'il y a maintenant autour, nous avons le signe de la série à Christopher Nolan. Donc voilà. Vu que j'ai ça en main, je vais vous le montrer tout de suite. Ça se change vraiment très simplement. J'ai beaucoup aimé le système. On a deux petites bits là qui dépassent sur chaque signe. Et le bat signal est percé à deux endroits au niveau des trous. Donc en fait, c'est plutôt simple. Bon, là, je ne l'ai pas vraiment enfoncé pour que ça soit plus simple pour la vidéo, mais voilà. Donc vous pouvez changer le signe à tout moment. Et je peux mettre celui-ci à la place. Ça tient parfaitement, hein. Là, je ne vais pas l'enfoncer, sinon je ne pourrais plus le retirer. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé le système pas mal. On voit un petit peu la forme des trous apparents ici. Bon, les plus pointilleux trouveront ça un petit peu dommage. Bon, moi, parce que là, il y a beaucoup de lumière, donc on le voit, mais sinon, très sincèrement, ça se voit pas plus que ça. Au niveau de l'éclairage, donc comme je l'ai dit, c'est pas sublime. C'est pas, voilà, il y a juste une petite LED dedans. Faut savoir que ça coûte maintenant, je crois qu'on peut le trouver aux alentours des une centaine de dollars, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai eu pour 70 dollars, quelque chose comme ça, donc ça va encore. Mais centaines de dollars, ça commence à faire chiro, quoi. Ça commence à faire chiro, parce que ça reste, putain, je vais virer son entier, ça reste très plastique, hein, ça reste cheap. De temps en temps, j'ai la LED qui vacille un petit peu, voilà. Et après avoir parcouru quelques forums, je ne suis pas le seul à avoir ce mini problème, même si de toute façon je l'allume jamais, parce que c'est jamais très pratique vu qu'il est dans mes vitrines de à chaque fois ouvrir machin et puis trifouiller le bouton derrière. Mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est sympa. Au niveau du paint, pas grand chose à signaler, c'est du basique. Est-ce que je vais pouvoir rapprocher ça? Ouais, peut-être. C'est du basique. Le gris métal est peut-être un peu trop uniforme. Ça aurait peut-être mérité quelque chose d'un peu plus nuancé. Bon, voilà. La base, par contre, est plutôt bien faite. J'aime beaucoup. Il y a un effet usé, un effet weathering dessus, donc je trouve ça plutôt pas mal. Il faut savoir que le bat signal tourne également. Hein, la base est amovible, donc plutôt pas mal également pour tout ce qui va être de donner des... Ouais, pour faire une petite scène, voilà quoi. On a également on a 4 petits pas de mousse en dessous pour la stabilité du truc. Il y a un compartiment à pile qui, je ne sais pas si vous le verrez, ouais, si je mets comme ça, qui ferme très très mal, qui ferme comme il peut, on va dire. J'imagine que c'est pour ça que les trucs en mousse ils sont bien hauts, parce que sinon ce serait délicat à poser. Mais enfin voilà, bon, comme je vous dis, c'est chinois, c'est pas une grosse entreprise qui le fait. Bon, mais je trouve ça plutôt pas mal. Encore une fois, pour 70 dollars, c'est plus qu'acceptable. Ça arrive bien protégé, voilà, c'est dans de la mousse, pas de problème à ce niveau-là. Au niveau
de l'échelle. Il y a eu beaucoup de tapage autour de ça par rapport à l'échelle, puisqu'encore une fois, c'est censé être du 1,6. Hein. Là, c'est une figurine au 1/6, il fait à peu près, je crois que c'est entre 25 et 30 cm, peu importe, 27 peut-être. Et là, c'est une figurine, alors je sais plus, je crois que c'est du 1,10, mais je suis pas vraiment sûr, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Moi, je fais partie de ceux, très sincèrement, qui trouvent ce bas de signal trop petit. Enfin, du moins pour du 1,6. Moi, je ne l'ai pas acheté pour du 1,6. Je ne l'ai pas acheté pour aller avec ces figurines-là, parce que si je les rapproche, moi, je trouve que ça fait véritablement petit. C'est pas ultra choquant, mais je trouve vraiment... Je ne le trouve pas à la bonne échelle. Voilà. Si c'est du 1,6, non, non. Allez voir les photos sur internet, tapez bas de signal, Nolan, ce que vous voulez, vous verrez la taille du bas de signal et vous verrez clairement que ça lui arrive pas aux abdominaux, enfin du moins même à la ceinture presque. Voilà, c'est plus proche de cette taille-là. D'ailleurs, je l'ai acheté pour ces figurines-là, pour faire une espèce de petite scène à la con. Là, je trouve la taille parfaite. Voilà, le perso est un peu plus grand, peut-être, je sais pas, j'arrive pas bien à voir. Enfin, c'est à peu près la taille, ça fait à peu près la taille... la hauteur, une hauteur humaine à peu près. Et c'est vraiment ce que j'attendais de ce bas de signal, et c'est ce que j'arrive à retrouver avec les figurines plus petites. Donc je l'expose comme ça, c'est très bien. Il faut savoir que le Hot Toys sortira très prochainement. On a vu il y a des teasers qui ont été postés par rapport à ça, donc ils vont sortir leur propre bas de signal. Donc ce sera à voir au niveau de la taille, tout simplement. Je pense qu'il sera plus gros. Ils sont quand même plus à cheval sur les bonnes échelles, etc. Donc on verra. Mais c'est vrai que comparé à une Hot Toys, je le trouve. Ça le fait. Si je retire ce personnage-là et que je regarde, ça le fait. Mais voilà, je trouve pas ça. Je trouve ça moins pertinent en termes de taille qu'une figurine plus petite qui, je trouve, est plus appropriée. Voilà, tout simplement. Bon, pas grand chose de plus à dire. De toute façon, je vous ai dit, que ça allait être une vidéo assez courte. Pas grand chose de plus à dire. Simplement, peut-être vous montrer un peu plus en termes de détails. Pour que vous puissiez voir, voilà, simplement. Vous voyez, au son, c'est vraiment plastoc. Hein. Là ça fait très boîte de conserve. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est un trou, quoi. Vous voyez, entre les lamelles, il y a un trou, quoi. C'est le vide, il y a rien. Donc c'est vraiment fini basiquement. Hein. Les raccords sont assez visibles, c'est très plastique. Bon, un petit détail que j'ai trouvé sympa, c'est donc le bouton est là. Hein. Un petit détail que je trouvais sympa, c'est ces espèces de trucs d'alimentation pour le bas de signal. Ça sert à rien. Moi, je pensais au départ que ça allait être le bouton d'alimentation réellement, mais en fait, il est plus bas. Mais voilà, bon, c'est un petit détail qui est sympa. Bon, c'est pas spécialement super bien fait, mais enfin, c'est très correct. Donc voilà. Donc au final, pour ce qui est de mon avis, très sincèrement, je suis assez content de mon achat, surtout que, comme vous le savez, vous, collectionneurs et autres, les bas de signal, clairement, ne courent pas les rues, mais alors vraiment pas. J'ai eu la chance d'en avoir un beaucoup plus gros, vraiment un gros truc, mais c'est un custom philippin. Bon, pas d'une qualité géniale, mais enfin, c'est vraiment le seul que j'ai pu trouver. Il y en a d'autres qui ont couru sur le net, mais t'arrives toujours trop tard dans ces moments-là. Et donc là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bas de signal plutôt correct, à prix raisonnable, du moins quand il est sorti il y a 1 mois et demi. Maintenant, les prix ils grimpent un petit peu, mais enfin voilà. Pas mal, mais pas transcendant. Voilà, je donnerais un bon 5 sur 10. Mais voilà, vraiment curieux de voir ce que Hot Toys va nous proposer par rapport au bas de signal, leur échelle, etc. Et là, on aura un autre point de comparaison. Quoi qu'il en soit, je garderai celui-ci. Et j'achèterai bien évidemment le bas de signal de chez Hot Toys. Donc à retenir, vous avez 2 signes interchangeables, pas un de plus, pas un de moins, il n'y en a que 2. Signes interchangeables, vous avez la petite lumière qui fonctionne, oui qui fonctionne. Voilà. Et c'est tout ma foi. Et c'est déjà pas mal pour un... Ça devrait coûter 40 balles très honnêtement, mais enfin voilà. J'espère que, encore une fois, ça vous donnera une idée, que ça vous a donné une idée un peu plus, peut-être un peu mieux de ce qu'est le bas de signal de chez Dream EX. On peut le trouver, je pense, encore très facilement. Donc si c'est quelque chose là qui vous parle, qui vous plaît, hein, si l'échelle ne vous pose pas de problème maintenant que vous avez un point de comparaison,
bah, j'ai envie de dire achetez-le, quoi. Mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de phénoménal. Ça reste vraiment, c'est assez cheap dans l'ensemble, ça reste vraiment plastique, mais l'effet est quand même là quand c'est dans une vitrine. Voilà, moi je trouve ça assez pertinent quand même, assez pertinent quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao les bad fans!